Maintenant, c'est Janssen ou Johnson. Là aussi, une goutte. Dans la goutte, il y a toute cette chose agglutinée, cette particule. Ça va de pair avec ce qu'on a vu sur les autres images de Madame Dr Langers. Là où ça revient, c'est un peu difficile de faire en sorte qu'on puisse bien cibler une seule goutte. Là, à nouveau, on a un objet volant. On a du mal pour vraiment bien le voir. Ce qui est intéressant, voilà, comme Binati BioNTech, ce qui est intéressant à cet égard, on n'a même pas besoin de microscope spécifique. Même avec un microscope à lumière, on peut déjà voir beaucoup de choses. La question qui se pose est celle de savoir, mais ça devient tout de suite un résumé juridique, pourquoi l'Institut Paul Ehrlich ne voit pas tout ça? Eh bien, je pense parce qu'ils se tiennent juste à l'aspect, s'il n'y a rien qui flotte lorsqu'on met l'ampoule devant l'œil, on croit déjà que c'est suffisant. Si on regardait de plus près, on pourrait le voir, parce que tout chacun est en mesure de le voir. Tout chacun peut s'apercevoir des impuretés qui se répètent et pas comme c'est arrivé récemment au Japon pour Moderna. Donc après ça sèche, ça ne bouge plus. Après, quand ça continue à sécher, il y a ces formes cristalliques pour ce qui, voilà, c'est Johnson & Johnson. Et bien sûr, personne ne sait ce que c'est. Les points blancs, c'est tout d'abord une image esthétique. Bon, on a des autorités, normalement, on a des instituts fédéraux qui devraient nous expliquer ce que c'est au milieu de l'image. Il y a cet objet volant triangulaire chez Johnson & Johnson. Ça n'arrive pas souvent, mais c'est là.